opportunity. Bonjour Carmela. Bonjour Saïda. S'il te plaît, j'ai le client qui vient juste de m'appeler. Il faut absolument que tu descendes en zone d'exposition à la banque technique. Oui. Il faut éviter les poubelles, s'il te plaît. D'accord, Hein, je tu vais. peux y aller. Ok. Oh là là. Je vais. Carmela, sont où tes chaussures de sécurité? Je ne l'ai pas mis ce matin parce que je suis arrivée en retard et je vais prendre vite mon poste. Bon, ben, ok, écoute, s'il te plaît, là, il faut absolument que tu descends au vestiaire, Oui. mets tes chaussures de sécurité et descends vite en zone. D'accord? Ok, Et après, je vais. avec toi. D'accord. Ok, merci. Sees everything you ever wanted. Julien? Oui, J'ai un souci ce matin avec Carmela. J'avais une intervention à faire, elle n'avait toujours pas ses chaussures de sécurité et à chaque congrès c'est la même chose. Donc vois avec elle s'il te plaît parce que où tu prends des sanctions, vois ce qu'il y a à faire. d'accord. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Ok. Donc, avant sanction, s'il te plaît, retourne la voir. Tu lui demandes, tu lui poses 2 questions. D'accord? Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle risque sur le plan professionnel à ne pas porter ses chaussures de sécurité et qu'est-ce qu'elle risque sur le plan personnel à ne pas les porter non plus. D'accord? Tu lui dis qu'elle réfléchisse à ces 2 questions et qu'elle me donne des réponses à midi. Et je m'entretiens avec elle à midi. Tu crois qu'elle va en tenir compte? Eh bien écoute, il faudra qu'elle en tienne compte parce que sinon, là, il y aura vraiment sanction. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vais lui dire, à midi, je lui demande de descendre te voir. Voilà, s'il et te tu plaît. vois avec elle et il faut absolument qu'on règle ce problème. Voilà, ben, le problème sera réglé. Merci. Carmela, je t'ai demandé de descendre à midi parce que tu ne portais toujours pas tes chaussures de sécurité à partir de 6 h du matin. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour t'aider à porter les chaussures de sécurité? Tu as été formé. Tous les ans, vous êtes formé. À chaque fois qu'il y a un congrès, vous avez une piqûre de rappel, les chefs d'équipe ils vous disent pensez à mettre vos chaussures de sécurité. J'ai fait un planning pour porter les chaussures de sécurité à certaines périodes qui est affiché au vestiaire, au bureau. Saïda t'a demandé de réfléchir à 2 questions. Qu'est-ce que tu risques sur le plan professionnel à ne pas les porter et sur le plan personnel? Alors sur le plan professionnel, tu as réfléchi? Oui, parce que dans le moment que je ne pourrais pas être là, je ne prends pas conscience de mettre les chaussures de sécurité, je peux risquer d'être pas à travailler sur un chantier où il faut obligatoirement mettre les chaussures de sécurité et ça veut dire avoir des avertissements et ou pire un licenciement. Voilà. Et sur le plan personnel, je sais que je risque un accident de travail. Tu t'imagines vivre jusqu'à la fin de ta vie avec un pied en moins parce que tu n'as pas porté tes chaussures de sécurité? Oui, je crois qu'il faut prendre vraiment conscience. Voilà. Donc je te propose une chose, avant sanction. C'est la dernière chance, Carmela. D'accord? Tu as déjà été reprise verbalement plusieurs fois. Avant qu'il y ait un courrier qui part de l'agence, on va signer une lettre d'engagement tous les 2. Oui. D'accord? Toi, j'aimerais que sur cette lettre, tu dises « Je m'engage à porter les chaussures de sécurité aux périodes planifiées. » Et moi, je m'engage à te fournir le matériel adapté pour bien faire ton travail et surtout en toute sécurité. D'accord? D'accord. Donc on fait la lettre et on la signe tous les 2. Et voilà. Ok. Entendu. Ah Carmela, Bonjour. salut. J'ai vu que tu avais les chaussures de sécurité ce matin. Ça Oui. m'a fait vraiment plaisir. Viens, je te paye un café. Ok, avec plaisir. En effet, Julien, c'est vrai que j'ai pris vraiment conscience et je crois que c'est tout psychologique parce que moi j'ai accepté de mettre mes chaussures de sécurité dès que j'arrive sur mon lieu de travail. Et pour moi, c'est un geste comme je prends la voiture le matin, la première chose que je fais, je mets ma chasse
ceinture de sécurité. Et là, les chaussures, pour moi, c'est ma sécurité sur le travail. Et j'ai pas les difficultés que j'avais avant, et c'est vraiment psychologique. Ça m'a étonné de ne pas avoir de mal, d'avoir la démarche normale. Et maintenant, si je ne l'ai pas, c'est un manque. On n'est pas venu pour jouer les papapoules. Mais un conseil mon gars, faut ta cagoule. Faut ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. La chef de poule, le nez qui coule, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. Ouais, dealer, toi aussi, profanation funky. En direct des quartiers de Marseille. Dans ma ville, on crève des gains. Fracasse les estrades sur un style rap, frère, en même temps toujours fromé. Contrebande, face à 90 dans la légende. Mâche du cagnard. Ici on joue au foot et pas au hand. Fraîche et main, serre les dents, comme Yves Montand. Qui repousse le pouce-pouce du mitral dans le vent. On est de Mars, représente la cagoule. Sans un franc, 5 francs 32 qui nous font ça. Mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Faut ta cagoule.